Que votre cœur ne se trouble point, Jésus donne un commandement et non une suggestion. Lorsque nous marchons en obéissance à sa parole, refusant toute perturbation, la bénédiction est assurée. Croyez en Dieu, le Père, et croyez en moi, Jésus. Jésus, le Fils de l'homme, disait que ses apôtres devaient non seulement croire en Dieu le Père, mais également en lui. Certains ont utilisé ce texte pour le tordre, avançant que Jésus niait sa divinité, faisant une distinction entre lui et le Père. Certes, le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Ceci dit, Jésus ne niait aucunement sa divinité. En donnant ce commandement, Jésus affirmait plutôt que, tout comme le Père était digne de la foi des hommes, il en était digne. Cette déclaration n'était donc pas une négation, mais plutôt une affirmation de sa divinité. Le sujet sous-entendu de cette phrase est « toi, toi ». Que ton cœur ne soit pas troublé. Tu es maître de ton cœur. Ni les autres, ni les circonstances ne peuvent te troubler. À moins que tu ne leur permettes de détourner ton attention du Seigneur et de sa parole, Ésaïe 26:3, voire note 39 à Jean 14:27, Jésus venait de dire à ses disciples de ne pas laisser leur cœur se troubler, et là, il leur indiquait comment faire, croire. La foi en Dieu est la victoire qui triomphe du monde. Les disciples croyaient suffisamment en Jésus pour être profondément bouleversés par sa mort, mais pas assez pour croire à ses prophéties concernant sa résurrection, voire note 1 à Matthieu 16:21. Jésus a clairement indiqué dans ce même enseignement, Jean 16:1, qu'il disait ces choses pour ne pas les offenser. Mais ces paroles ne leur ont servi à rien, car ils ne les ont pas accueillies avec foi, Hébreux 4:2. Ils avaient assez de foi pour être insatisfaits de l'échec, mais pas assez pour remporter la victoire. Il vaut mieux croire pleinement en Dieu que de n'y croire qu'à moitié.